Chez Mazars, c'est un cabinet d'audit et de conseil international, tout ce qu'il y a de plus sérieux, hein. Mais son truc à lui, c'est de bousculer l'entreprise et ses idées. Par exemple, qu'il faut débarrasser l'entreprise actuelle de ses fonctionnements obsolètes, inventés dans les années 90, qu'être chef, ça n'a plus d'importance aujourd'hui, parce que ce que veulent les millennials, les jeunes qui sont dans nos entreprises aujourd'hui, c'est du leadership partagé, c'est-à-dire une entreprise où tout le monde est chef. Alors il dit même que le DRH à l'ancienne n'a pas d'avenir dans l'entreprise. Et en plus, cerise sur le gâteau, il adore Michel Audiard qu'il cite sur son fil Twitter. Je reçois l'inénarrable Laurent Choin, DRH de Mazars, pour tenter de comprendre la singularité d'employeur de son groupe. Bonjour Laurent Choin. Bonjour. Soyez le bienvenu. Je voudrais savoir si votre PDG, Philippe Castagnac, est au courant de vos idées révolutionnaires, celles que je viens d'évoquer. J'essaie de l'embêter le moins possible. Mon job, c'est de faciliter la vie des dirigeants, donc il ne faut surtout pas que je reparle trop de ce que je fais. Mais quand même, on est chez Mazars, c'est sérieux, c'est de l'audit, du conseil. Oui, absolument. Rappelez le nombre de personnes qui travaillent dans le groupe. Alors, dans le monde, on est à peu près 20 000 aujourd'hui, dans 77 pays. Le chiffre d'affaires, le truc que vous ne faites jamais, le chiffre d'affaires. C'est vrai, moi ça ne m'intéresse pas, mais on a un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Quand même. Dans le monde, ce qui fait que de nous, on est 20 fois plus petit que le plus petit des Big Four, mais quelque part, à l'inverse, on n'est pas une petite société, on est un vrai grand acteur influent, et on reste très entrepreneuriaux, c'est ça qui est sympa. C'est une coopérative, Mazars, en fait. Coopérative d'associés. De droit belge, parce qu'à l'époque, on souhaitait être au cœur de l'Europe, et c'était comme ça, c'était en 95. On avait besoin d'affirmer, non pas une identité française, parce que trop souvent, les gens pensent que Mazars, c'est français, alors qu'on est probablement les plus mondiaux de tous. On a un comité de direction mondiale où, sur 8 personnes, on est 7 nationalités. Comme tous les Big Four, comme tous les experts de l'audit, vous devez attirer des jeunes diplômés chaque année, plein, parce que vous en avez besoin. Est-ce que vous êtes sélectif, et si oui, comment ? Je sais qu'on peut soit faire un discours convenu, soit vous dire la vraie vérité. Et on va se dire la vérité aujourd'hui. Allez, on va faire ça comme ça. Mon métier, je le fais dans l'endroit le plus intéressant du monde, même s'il semble être le moins glamour du monde. J'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe, dans la banque, puis dans l'audit. Vous voyez, après j'ai les prisons, je ne sais pas quoi. Mais non, en fait, l'idée c'est quoi? C'est que c'est le métier le plus intéressant parce qu'on travaille avec essentiellement des gens très jeunes, très diplômés. Donc, caractéristique, on est dans ces générations Y, bientôt Z, et elles sont très influentes. Ce qui caractérise notre métier et la particularité du métier de DRH, c'est deux choses. Je ne suis absolument pas un DRH de la rétention, je suis un DRH de l'employabilité. C'est-à-dire que moi, l'objectif n'est absolument pas de retenir les talents. Ou de leur faire des carrières à vie. Mais surtout pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons vocation, nous, à faire que leurs années chez nous, soit s'ils restent, soit s'ils font autre chose, ce qui est le cas de 95% d'entre eux qui vont rester entre 3 et 10 ans, eh bien ce soit des années fondatrices pour le reste. Pour le dire autrement, je dois être très très attractif et absolument pas rétentif. Alors, vous voyez un peu, c'est ce que j'appelle la schizophrénie. Je ne peux pas vous coincer sur oui, mais vous ne savez pas garder les gens, ils s'en vont parce qu'ils n'aiment pas votre boîte. Je ne peux pas vous coincer là-dessus parce qu'au contraire, ça fait partie des valeurs maison. Même plus, enfin, valeurs maison. En tous les cas, moi j'ai formulé ça sous une phrase qui est maintenant devenue un peu une sorte de lieu commun interne que tout le monde s'est approprié. Mais nous préférons des bons qui partent que des mauvais qui restent. Alors, je disais que vous étiez un personnage un peu iconoclaste dans la fonction. Vous avez lancé, il y a, je ne sais plus, 3 ans, je crois, un MBA avec 5 ans, voilà, avec 6 entreprises, autres entreprises. Donc, c'est un MBA maison, mais vous avez associé d'autres entreprises. Le truc qu'on n'avait jamais vu. Voilà. Moi, je suis surtout candidat. Sans le concours d'une école. Voilà, sans le concours d'une école, ce qui est très important. Moi, je suis candidat, je vois ça, je vois que cette boîte me propose ça. Je suis étonnée, quoi. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça attire chez vous des profils que les autres aimeraient bien avoir, que vos concurrents aimeraient bien avoir? Est-ce que vous avez bien fait le job? Est-ce que ça vous rend singulier? Alors, ça nous rend singulier incontestablement, ne serait-ce que parce que, comme vous l'avez dit, c'est une expérience pionnière. D'ailleurs, ce n'est pas un MBA Mazars, ça s'appelle le Next MBA. Et simplement, Mazars pouvait probablement faire des choses dont tout le monde rêvait, mais ne pouvait pas techniquement mettre en œuvre ou politiquement mettre en œuvre dans certaines entreprises. Donc, est-ce que ça attire plus de jeunes diplômés? Je n'en sais rien. Bien évidemment, en parlant, ça peut attirer l'œil, mais ce n'est pas les jeunes diplômés qui sont visés par cette démarche-là. En fait, pour tout vous dire, Mazars a eu 2 dirigeants en 70 ans, puis un troisième, Philippe Castagnac, l'actuel CEO, qui est quelqu'un qui assure une transition intelligente vers un autre modèle, qui est en fait l'idée suivante. Quand vous avez eu des leaders très forts
élus, hein, pas de manière soviétique, tous les 3 ans, c'était à se discuter, quoi. Bien évidemment, c'est compliqué d'avoir l'homme ou la femme providentielle qui va succéder à l'homme providentiel. Donc la décision que nous avions à l'époque prise avec Philippe Castagnac et Patrick de Cambourg, historiquement pendant 30 ans le grand leader de Mazars, c'était de dire, bien, nous ferons en sorte qu'une communauté de leaders succède à un leader individuel. D'où cette idée du leadership partagé. Eh oui. C'est-à-dire que... On y vient, donc votre... Voilà, mais le votre MBA, il s'adresse surtout à cette idée qui est de dire une nouvelle génération de dirigeants doit arriver. Or, tous nos systèmes sont fondés sur 2 erreurs, selon moi. Le développement individuel des dirigeants, alors que l'exercice doit être beaucoup plus collectif et incluant. Et deuxièmement, essentiellement, en les confrontant à des questions internes. Moi, je pense que le développement des leaders, ça doit être ensemble et le plus ouvert à des écosystèmes d'autres. D'où le fait que tout ce qu'on fait, mais ce n'est pas seulement vrai du MBA, on essaie de faire pour le reste, doit être ouvert et servir aussi la société plus largement que Mazars. C'est-à-dire, on fait des choses qui, espérons-le, bénéficieront à d'autres. L'idée de leadership partagé, je le disais au départ, je ricanais un peu en disant il n'y a plus de chef, tout le monde est chef. C'est quand même une utopie. C'est pas pareil. Il n'y a plus de chef, entreprise libérée, ouais. Tout le monde est chef, leadership partagé, rien à voir. Donc, tout le monde est chef, hein, donc on ne reconnaît pas un seul leader. Tous chefs, à un moment, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est complètement révolutionnaire. Nos organisations aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas du tout comme ça. Donc, vous faites le pari que ça va évoluer, que ça va changer. Elles ne fonctionnent pas comme ça, si vous voulez, c'est assez marrant parce qu'on a l'impression qu'elles ne fonctionnent pas comme ça. Je vais vous prendre une image. Les héros de ma jeunesse, pas vous, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais les héros de notre jeunesse, c'était quoi? C'était des gens qui étaient les sauveurs du monde malgré lui. C'est Bruce Willis, Stallone, Schwarzenegger. En gros, le monde leur avait fait mal, mais ils allaient quand même le sauver, d'ailleurs en souffrant, Die Hard. Et on avait cette image-là. Regardez aujourd'hui. Ils existent toujours, mais d'abord, ils doivent se mettre ensemble. Expendables. D'accord ? Il faut aujourd'hui plus qu'un Thomas Crown pour braquer un casino. Il faut être 11, 12, 13, vous voyez ? Et regardez les blockbusters. J'en prends un américain, Le Seigneur des Anneaux. C'est qui le héros? C'est Frodon, c'est Gandalf, c'est, je ne sais plus comment ils s'appellent, Sam, machin. Vous ne pouvez pas isoler un leader. C'est-à-dire que sans l'une des pièces, ça ne marche pas, mais une des pièces ne fait pas marcher l'ensemble. Et vous avez la version française, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Personne n'a vu ça, mais enfin, c'est une histoire managériale. C'est un type qui est patron vaguement d'un bureau de poste, qui arrive, qui dit « Regardez, je joue par le statut et le galon ». Ça ne marche pas. Au contraire, c'est ce qui bloque tout. Et à la fin, si vous regardez, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est que c'est devenu une équipe, une famille, etc. Je vais le dire autrement, le travail ne sera jamais qu'un terrain de jeu social. Si on veut faire de l'entreprise quelque chose qui est plus fort ou plus grand que les hommes, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est une aventure d'hommes. Je reviens à ma coopérative d'associés. Ouais, c'est ça. Mazars n'est pas un nom abstrait. Ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est Nocturama, le film qui est sorti. Et j'allais dire, c'est-à-dire que, vous voyez, avec un marteau, vous pouvez planter un clou ou taper sur la tête d'une petite vieille. La différence, ce n'est pas l'outil, c'est l'intention. Mais est-ce que le fait de laisser se diffuser ce genre d'idée, que finalement, nous les vieux, parce que je me mets dedans, nous les vieux, on ne sert plus à grand-chose, on n'a pas le logiciel mental, et ça je vous cite, c'est vous qui avez dit ça, on n'a plus le logiciel mental pour s'adapter à ces nouvelles générations. Est-ce que le fait de laisser diffuser ces idées, ce n'est pas un peu dangereux? Je vais plus loin. Je n'ai pas dit on n'a plus, j'ai dit je n'ai plus le logiciel mental. Ouais, et pourtant, je dis ça dans cette interview à laquelle vous faites référence, je pense, mais moi, j'ai longtemps pensé que je serais un DRH du futur. Je sais que c'est plus vrai. Et ce n'est pas de la fausse modestie. Mais pourquoi? Vous pouvez vous former, vous pour êtes deux raisons. Ouvert, mais non, mais quand bien même je pourrais l'être, ce n'est pas à moi de le rester. Filons la place un peu aux jeunes. Vous savez, nos générations aiment se décrire comme la génération perdue, celle qui va être sacrifiée, etc. etc. Il faut être très clair. 28% de baby-boomers, 17% de X, moi, peut-être un peu vous êtes les jeunes X, et 28% de Y. Déjà, mécaniquement, il n'y aura pas assez de X, nous, pour remplacer les boomers qui s'en vont en gros entre maintenant et dans 5 ans. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, les Y vont être amenés mécaniquement, statistiquement, à devoir plus rapidement que nous l'avons été nous, prendre des fonctions de direction pour pouvoir permettre justement de renouveler en réalité les gammes managériales existantes. Ça, c'est un premier point, c'est mécanique, c'est physique, si vous voulez. Le deuxième point, je vais être très direct. J'ai adoré la période dans laquelle j'ai vécu, c'était une belle période, etc. Mais il faut être très clair, on a eu moins à se battre que les boomers qui étaient très nombreux pour accéder à des fonctions de direction. Donc déjà, notre challenge personnel a été bien moindre. Et le deuxième point, c'est qu'il le sera bien moindre que pour les Y. Donc je vais être très très direct. Bien sûr, il y a des perles fantastiques dans cette génération, mais ce n'est pas une génération qui spécifiquement se bat. L'autre point, c'est pas ça, si vous voulez, c'est que
Le réflexe qu'on a justement, nous, c'est de retenir, c'est de dire non mais attendez, chacun son tour. Chacun son tour, ça vous donne des générations aujourd'hui. Vous voyez, moi mes parents étaient, ma mère prof, mon père au début était plutôt un ouvrier qui ensuite est devenu un cadre de la fonction publique. Et puis moi, j'étais un cas de sup. Il y avait l'ascenseur social, mon grand-père cheminot, et tac, 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 ça marchait. J'avais des meilleures études qu'eux, tout ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Bien sûr que non. Aujourd'hui, vous avez des gens qui très souvent ont des diplômes très supérieurs à leurs parents et ont une sécurité, une capacité de s'insérer dans la société qui est bien moindre. Pour nos parents, pour moi, honnêtement, acquérir un logement, par exemple, c'était tout à fait jouable. C'était même un projet qui était réalisable, on va dire, dans ma génération plutôt en 15 ans, dans celle de mes parents en 3 ou 4 ans parfois. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais. C'est les théories, vous savez, Louis Chauvel, c'est assez intéressant. C'est que sous couvert de dire qu'on a des petits malheureux à qui on ne pense pas et puis on file tout aux jeunes, la réalité, c'est que nous avons capté beaucoup de richesses, nous avons organisé beaucoup de choses qui aujourd'hui bloquent un peu le jeu. En une phrase, notre métier ne peut pas être de transmettre, on a tellement envie de transmettre tout ce qu'on aurait fait génialement, notre métier doit être de permettre. Permettre. Renverser la table sans casser les assiettes, je disais au départ. Merci Laurent Souin d'être venu jusqu'ici. On fait une petite battle de citations d'Audiard, est-ce que vous adorez ça? Si vous voulez, pas spécialement Audiard. Non, il y en a 2 que j'aime beaucoup, mais celle que j'adore parce qu'elle est liée à mon métier, c'est l'éducation, ça ne s'apprend pas. L'éducation, ça ne s'apprend pas. Moi, j'en ai une que j'ai notée parce que j'ai pas la mémoire que vous avez. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Voilà. Je pense à vous en disant ça. Magnifique. À très bientôt. Vous pouvez retrouver cette interview sur les réseaux sociaux, poser des questions, interagir. On vous transmettra les questions. Et à très bientôt.